Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage et de présentation de la Samsung Galaxy Watch 4 version classique. Aujourd'hui, nous allons nous attacher donc au déballage, à la présentation externe des caractéristiques de la montre. Et dans une seconde vidéo, je vous ferai une présentation des fonctionnalités et puis vous aurez un peu mon ressenti sur le fonctionnement de ce modèle. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque avec le déballage donc de la boîte de cette Galaxy Watch 4 version classique. Donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple, avec ici donc l'image de la montre, le nom du modèle. En bas, on retrouve donc le nom de la marque Samsung. Rien sur le côté, mis à part ici cette petite mention, puisque nous sommes sur une version 46 mm. De l'autre côté, on va retrouver le nom du modèle de la montre, derrière les caractéristiques techniques principales et puis évidemment les codes d'identification de la montre. Allez, on ouvre donc notre boîte avec à l'intérieur une première pochette ici qui va s'ouvrir des deux côtés. Alors vous avez un côté où on va retrouver le chargeur qui est un chargeur comme vous le voyez par induction, donc avec prise USB, un câble qui est d'une bonne longueur, donc ça c'est plutôt sympa, hein, c'est pas un câble extrêmement court, donc ça vous permettra quand même de brancher votre montre correctement. Ici donc notre chargeur logoté Samsung, vous voyez, chargeur sans fil, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver de l'autre côté de cette petite boîte, eh bien, tout ce qui est notice et garantie. Voilà, la petite notice Samsung qui va bien, le guide de démarrage. L'élément qui va vous intéresser directement, la montre. Alors ici, elle est en version donc avec un bracelet noir, donc finition un peu sport. Elle existe également sous d'autres versions avec bracelet cuir, bracelet tissu. La version classique, elle a des caractéristiques un petit peu particulières puisque vous allez avoir un anneau ici qui va pouvoir tourner et qui va donner accès à certaines fonctionnalités. Vous avez deux boutons sur le côté. Alors, un premier bouton ici, vous voyez, avec un petit contour rouge et un second bouton en dessous. On verra lors de la présentation des fonctionnalités de la montre à quoi servent ces boutons et à quoi sert cet anneau. Tout autour donc, de l'écran, vous avez les chiffres du cadran de 5 en 5, tout simplement pour l'affichage à aiguille. Le bracelet, donc, très simple, très basique, hein, avec ici un quick release, donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez changer de bracelet. À l'arrière, on va retrouver les différents capteurs. Donc vous avez une surface ici à l'arrière hein, qui n'est pas plastique évidemment, hein, on est sur du Samsung, donc tout ça c'est en verre et ça donne une impression de qualité quand même plutôt sympathique. Alors la montre, elle est donnée pour un poids de 72 grammes. Ça peut paraître un peu lourd quand on la porte au poignet. C'est vrai que ça ne conviendra pas à tous les types de morphologie. Si vous avez un tout petit poignet, notamment pour un poignet féminin, bah effectivement, cette montre-là sera peut-être un peu imposante, mais il en existe d'autres versions avec des cadrans plus petits. Et puis vous avez également, donc en dehors de la version classique, vous avez la version normale de la Galaxy Watch 4 qui, elle, est plus légère. À la pesée, parce qu'on ne se fie pas qu'aux données du fabricant, donc c'est donné pour 72 grammes, à la pesée, elle est plutôt entre 75 et 76 grammes, bracelet compris. En ce qui concerne les dimensions de notre montre, alors on est sur une épaisseur de 11 mm. 11 mm, c'est évidemment toujours un petit peu cheaté puisque ça va être plutôt au niveau de la bordure. Si on va sur l'épaisseur avec les capteurs inclus, il faut rajouter évidemment 3 ou 4 mm de plus. Pour ce qui est donc
des dimensions du cadran, on est sur 45,5 mm. Et puis, c'est une montre donc, qui est donnée avec une batterie de 361 mAh, ce qui correspond à un usage prévu pour 24 à 36 heures avant recharge. Voilà, donc c'est une montre qui normalement doit vous tenir la journée, mais qu'il faudra penser à recharger quotidiennement. Voilà pour la présentation de cette montre. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour l'essai complet avec la découverte de toutes ses fonctionnalités. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et puis également en commentaire à me demander s'il y a des modèles ou des tests particuliers que vous voudriez voir sur la chaîne. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.